Dans le recueil de l'imam Ibn Abi Dunya, dans Kitab al-Iman, nous raconte qu'au temps de Isa, Jésus avait l'intention de voyager. Un homme l'interpelle et dit, Isa, je voudrais t'accompagner dans ce voyage. Tu es un prophète. Je veux être dans ta sohba, dans ta compagnie. Masha'Allah, c'est énorme. Et Isa dit, bien sûr, viens avec moi. Et ils marchent ensemble. Ils ont 5 dans leur sac et ils prennent la route. Tout d'un coup, Isa s'arrête au bord d'une rivière et il boit de l'eau. Ensuite, quand il a bu l'eau, il a dit à l'homme, fais montrer tes provisions. J'ai fait montrer mes provisions. Et ils avaient 3 miches de pain. Alors Isa, il mange une miche de pain et l'homme, il mange une miche de pain. Il reste encore une miche de pain. Ils prennent la route. Et quand ils prennent la route, ils continuent. Isa, il s'arrête, il boit de l'eau au bord d'une rivière et il veut manger. Et il dit à l'homme, mais où est la 3e miche de pain? L'homme dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, la 3e miche de pain. Très bien. Isa dit, on continue. Et quand il continue, Isa regardez bien ce qu'il voit. Isa, il voit une biche, il l'attrape, il l'égorge, il la dépece, il la mange. Et après, Isa fait une invocation. La biche, elle revient, les os, la peau, la viande, elle repart. Il faisait des miracles par la volonté d'Allah. Et l'homme, il voit ce miracle spectaculaire. Nous, on a le miracle des miracles, hein, vous savez, c'est le Coran. Le Coran, c'est le miracle de tous les miracles. C'est encore mieux. Et Isa, il pose la question à l'homme, par celui qui t'a fait montrer ce miracle, donc Allah, tu ne sais pas qui a pris le morceau de pain? Non, je ne sais pas. Très bien. Il y a un prophète, hein, imaginez-vous. Hein. Ok, ils continuent leur chemin. Et Isa, il voit une rivière. Il dit, donne-moi ta main à l'homme. Et il traverse la rivière. Et il marche sur l'eau. L'homme, il voit ce miracle énorme arriver de l'autre côté de la rive. Et Isa, il dit, par celui qui t'a fait montrer ce miracle, donc Allah, tu ne sais pas qui a pris le morceau de pain? Il dit, oh, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Très bien. Et Isa, il dit, on continue le chemin. Et là, ils arrivent dans un désert. Il dit, assis-toi, on s'assoit. Isa, il ramène du sable. Hein, il fait du sable. Et puis, il fait 3 tas. 3 tas de sable. Et Isa, il fait une invocation. Et les 3 tas de sable se transforment en 3 tas d'or. Isa, il dit, tu vois là, il y a 3 tas d'or. Et il dit, tu vois maintenant, un tas d'or, c'est pour toi. Un tas d'or, c'est pour moi. Et un tas d'or, c'est pour celui qui a pris le morceau de pain. C'est moi qui a pris le morceau de pain. C'est moi. Ah, d'accord. Très bien. Prends tout. Ah bon, prends tout. Nos chemins se séparent. Les frères, faire très attention. Faire très attention qu'Allah ne s'écarte pas de toi. Si tu n'aimes pas la zakat, ne pleure pas s'il n'y a plus de miséricorde dans ta vie. Si tu ne vois plus la baraka dans ta vie. Si tu ne vois plus rien qui s'ouvre. Si tu vois que toutes les portes se ferment. Réfléchis bien. Parce que tu veux couper avec Allah. Tu veux couper, tu ne veux pas donner la zakat. Elle n'est pas à toi, elle est à Allah. Imagine-toi, tu dois 200 € à quelqu'un dans la ville. Comment tu marches? Tu longes les murs, tu te caches derrière les murs, tu passes par la cave parce que tu dois 200. Tu sais ce que tu dois à Allah? Des années? Tu n'as pas peur d'Allah. Tu as peur de ta réputation devant une personne, mais tu n'as pas peur devant Allah. C'est ça la crainte. C'est pour ça qu'on est malheureux. C'est pour ça qu'on souffre les musulmans dans le monde. Pourquoi on est galère? Parce qu'on ne veut pas sortir la zakat. Allah, il a attaché la zakat. Et regardez bien, on se sépare. L'homme, il a dit, ok. Vous avez vu? T'as vu Isa contre l'argent? Il a dit, ok. L'homme, il était content. Il a son argent, 3 tas d'or et tout. Et ça, il continue son chemin. 2 brigands arrivent. Oh là, t'es qui toi? Tout va, c'est à moi. Ah, c'est à toi? Non, c'est plus à toi. Comment ça? Ah non. Tu sais quoi? Si on ne partage pas, tu sais ce qui va t'arriver. Ok, d'accord. Ok, on partage en 3. Alors, ils sont d'accord, ils partagent en 3. Et l'homme qui accompagnait Isa dit, écoutez, on va quand même fêter cela. Bon, on va fêter cela. Donc, je vais au village chercher du pain. Et une fois que je vais chercher du pain, après, on coupe ça en 3. Ok, pas de problème. L'homme, il va au village chercher du pain. Et les 2 autres, ils ont dit, quand il va venir, on va le tuer. On va partager en 2 pour qu'on partage avec lui. Et l'homme qui va chercher le pain, vous savez ce qu'il fait? Il met du poison dedans. Il dit, comme ça, ils vont manger le poison et moi, je récupère mon argent. Elle est à moi, cet argent. Elle est à moi. À moi. Rien à toi. C'est mon argent. Très bien. Il revient, il met le poison. Les 2 hommes, ils mangent le pain, ils sont tout contents et ils le tuent. L'homme, il meurt. Et quelques minutes après, les 2 hommes, ils meurent. Les 3 sont morts devant l'or. Isa, il passe avec un groupe d'hommes et il dit, voilà, regardez ce dunya. Regardez la dunya, comment il les a rendus. Eh bien, regardez comment on est aujourd'hui. Regardez comment on est. Ah, on est malheureux. Mais vous savez, le pire, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on trouve une parole, une excuse, ouais, c'est à cause de ci, à cause de ça, c'est à cause de ci. Mais jamais, toi, tu veux dire c'est à cause de moi. Jamais tu veux dire, mais je sors pas ma zakat, mon frère. À chaque fois, tu trouves une excuse. À cause d'eux, on est dans la galère, on souffre. Non,
Tu souffres parce que tu ne sors pas ta zakat. Tu souffres dans ta prière, tu ne sors pas ta zakat. Tu souffres dans ta vie, tu ne sors pas ta zakat. Et tu vas être heureux? Impossible. Impossible d'être heureux si tu ne sors pas ta zakat. Parce que le jour du jugement, Allah ne nous fera pas de cadeau. Allah, purifie notre cœur. Purifie notre argent. Allah, donne-nous la force de sortir la zakat. Allah, donne-nous la force de sortir la zakat. Allah, retire l'amour de l'argent de mon cœur. Retire-la, Allah. Et Allah, fait que je purifie mon argent. Allah, donne-moi la force de sortir ma zakat. Car mon argent, elle n'est pas à moi. L'argent, elle est à toi. Et moi, j'appartiens à toi. Et tous mes biens appartiennent à toi. Et je reviendrai vers toi. Ya Allah, si je ne change pas aujourd'hui, avec cette Khutba Jumu'ah, quand est-ce que je vais changer? Si aujourd'hui je ne pense pas, quand est-ce que je vais changer? Ya Allah, donne-moi la force de changer. Allah, ne m'abandonne pas. Allah ne m'abandonne pas, parce que je sais que si je ne paye pas la zakat, rien de bien dans ma vie arrivera. Rien de bien n'arrivera dans ma vie. C'est impossible et jamais je trouverai la douceur de la prière. Allah illumine notre cœur, met l'union entre nous. Fait qu'au jour, ce jour de Eid, soit un jour de bonheur, un jour de gaieté, un jour de joie et un jour de motivation pour sortir ma zakat. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat.